Le comité était identique à celui qui avait rédigé la Déclaration d'indépendance, à l'exception de l'omission de Robert Livingston et de Roger Sherman. La déclaration elle-même avait été signée à environ 2 heures de l'après-midi et le Congrès voulut à la fois compléter les éléments de preuve de l'indépendance des États-Unis et de son peuple par l'adoption formelle d'un signe officiel de la souveraineté et des armoiries nationales. Les armoiries d'Angleterre, la mère patrie, illustraient l'union du lion de Juda à la licorne de l'Israël perdu, conformément à la science régissant l'héraldique. La jeune République, née des affres de la persécution religieuse plus qu'en raison des souffrances de la fiscalité injuste, était réalisée, finie, avec des trônes et des couronnes. Elle était prête à se frayer un nouveau chemin, à l'ombre des ailes de l'aigle, à travers la forêt du Nouveau Monde à la cause de la liberté, qui devrait exprimer son désaccord avec l'esprit des peuples chrétiens de toutes les nations et ouvrir une porte pour tous ceux qui cherchent de l'aide et un abri sur ses rives. Elle a rejeté, elle a rejeté l'éralisme, elle a rejeté l'israélisme britannique, elle a rejeté le lion de Juda. Au début de la colonie, une connaissance de l'héraldique était considérée comme un élément important de l'éducation, tout comme à travers les âges, il était nécessaire d'avoir une compréhension de la symbolique qui indique une connaissance de la loi régissant l'univers et le drame des âges et leur effet sur l'humanité individuellement et collectivement. C'est à travers William Barton, fils du recteur de la St. James Episcopal Church de Philadelphie, instruit dans l'héraldique, et le baron Prestwich de l'Angleterre, que les conceptions expressives du destin de l'Amérique ont été élaborées et établies. Tout d'abord, vous devez comprendre que le lion représente la tribu de Juda. Juda ne faisait pas partie de l'État d'Israël. C'est un fait historique, mesdames et messieurs. Israël était séparé de la tribu de Juda et de Benjamin. Nos ancêtres savaient cela. Les Britanniques apparemment ne le savent pas et non plus apparemment les chrétiens identitaires. Les deux côtés du sceau de l'Amérique expriment dans l'héraldique les innombrables siècles de l'évolution de l'homme. Cette évolution a eu son début avant même l'époque de la dite ou mal interprétée chute de l'homme. Le sceau symbolise le progrès de l'homme en Égypte, le pays de l'aigle, la patrie réelle de l'Amérique, où, pour un temps, une race merveilleuse s'incarna pour construire un monument inexplicable et inconcevable, comme un symbole des et en mémoire des connaissances transmises à elle par la plus ancienne Atlantide. Et c'est la confirmation de tout ce que je vous ai dit sur les croyances de la religion des mystères. Le monument historique ou autel, la Grande Pyramide, s'unit dans un flamboiement de gloire avec la construction plus tard du temple du roi Salomon comme une prophétie de la venue d'un maître enseignant, un Nazaréen. Il devrait être formé, instruit et initié dans le pays de l'aigle et amener à sa manifestation le temple humain et spirituel, perfectionnant le Fils de l'homme en le Fils de Dieu, comme un accomplissement de la prophétie antique que dans cette même Égypte, il devrait rester un autel où la lumière doit briller dans le pays des ténèbres. Une autre prophétie d'Isaïe, en symbole, reliait la terre d'Égypte ou le pays de l'aigle avec la terre ombragée par les aigles de l'aigle, par les ailes de l'aigle, l'Amérique, où il y a un autel, la statue de la liberté, sur lequel brûle la lumière de la liberté pour tous ceux qui acceptent la loi et qui sont dignes de leur liberté. Cette grande pyramide, un autel au centre de la terre, symbole du centre spirituel ou de l'âme de l'homme, reconnu comme un temple de la plus haute initiation, était représentatif de l'homme parfait, carré, de corps, d'esprit et d'âme. Sa pierre de couronnement blanche symbolise la réalisation de l'immortalité ou de la conscience cosmique, et vous entendez cela à travers le mouvement Nouvel Âge. Cela représente la mesure de la Terre ainsi que celle de l'univers,
ainsi que l'évolution de l'homme physique à travers ces innombrables âges de réincarnation qui arrivent à leur temps restreint. Un temps où l'homme retournera dans son chemin d'évolution, ou deviendra un dieu. La dernière chanson, Cumaen, vient maintenant, écrivait Virgile, et prédit qu'une race devrait surgir qui serait la progéniture de toutes les races, sauf ceux qui se sont isolés, et amènerait la fin de l'âge de fer ou de la guerre, inaugurant l'âge d'or, un âge d'honneur, de responsabilité personnelle et d'obéissance à la loi divine. Il convenait donc que les devises sur le côté inverse de notre sceau, en dessus et en dessous de la pyramide, devraient être prises de Virgile, annuit coeptis, qui signifie nous prospérons dans notre audace, et novus ordo seclorum, qui signifie un nouvel ordre mondial. Le livre dit un nouvel ordre choisi. Il est bon de garder constamment à l'esprit le terme choisi, parce que c'est seulement l'obéissant, d'où le choisi, qui pourrait ou peut tirer profit de la loi régissante. Quelle pure connerie! Bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love